Bon, aujourd'hui, on va comparer le Mac face à l'iPad. Je sais que c'est des questions que vous posez beaucoup. Enfin, j'en ai vu pas mal en commentaire, tu vois. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée l'année dernière parce que je suis étudiant. Et c'est vrai que, en vrai, le choix que tu te poses en question entre un iPad et un Mac qui est juste ici en train de m'aider à enregistrer cette vidéo, c'est tout simplement une question qu'on peut se poser et c'est surtout que c'est une question qu'on se pose souvent quand on est étudiant en fait. Parce que tu sais pas en fait trop quoi prendre, notamment pour la fac, etc. Tu te dis bon, le dilemme il est assez compliqué. Est-ce que je prends un iPad, je rajoute un clavier, peut-être un Apple Pencil, etc. Ça va me coûter moins cher. Ou est-ce que je prends un Mac en fait, ou est-ce que je prends un Mac entrée de gamme. Enfin bref, il y a beaucoup de questions à se poser. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, je vais pas te le cacher, et je me suis posé la question l'année dernière. Aujourd'hui, je me suis fait l'idée, parce que j'ai avant tout un Mac, mais j'ai aussi un iPad que j'ai reçu il y a quelques semaines, et je pense que cette vidéo va t'aider. Alors bien évidemment, petit spoiler alerte, petite aide, avant que tu continues à regarder cette vidéo, je vais pas pouvoir choisir à ta place, donc il va falloir vraiment que tu écoutes bien ce que je te dis dans cette vidéo, mais c'est surtout, avant tout, que tu fasses une ouverture d'esprit, que tu te dises, bon, qu'est-ce que j'ai réellement besoin en fait, et quels sont mes objectifs en fait avec tel type de machine et quels sont surtout mes cas d'usage. Mais bon, ça, on va en parler juste après l'intro. Vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. Bon, sinon j'espère que vous portez bien comme d'habitude. Je sais de le répéter dans chaque vidéo, mais merci à tous de votre soutien. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez tout simplement me soutenir pour tout simplement, si par exemple tu veux acheter un Mac ou un iPad, achète-le sur Amazon tout simplement parce que déjà t'as tout simplement un des meilleurs tarifs, hein, on va pas se le cacher parce qu'Amazon quand même c'est assez compétitif par rapport à la concurrence, mais c'est surtout tout simplement que les liens dans la description, si tu passes par eux, vont tout simplement me soutenir, donc tout simplement toi tu vas rien payer de plus, et moi Amazon va me reverser une petite commission de l'ordre de 3 à 5%, et en fait ça paraît pas grand chose, mais si tout le monde fait ça en fait, ça soutient la chaîne gratuitement, et ça me permet tout simplement de financer des futurs projets. Et je vais pas te le cacher qu'en fin d'année, il va y avoir de très beaux concours. Et je vais pas te cacher non plus que je suis étudiant et j'ai besoin d'argent en fait pour financer ces futurs projets. Donc merci à tous ceux qui comprennent et tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc voilà, si tu veux t'acheter un Mac ou un iPad, passe par le lien dans la description. Ça me fera super plaisir. En fait, il n'y a rien de mieux quoi. Merci à toi. Bon, fini l'instant promo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'iPad ou du Mac, lequel choisir. Alors, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va se retrouver directement sur le site d'Apple. Et en fait, ce qui est assez cool directement, c'est que tu vas retrouver directement l'Apple Store. Donc, l'Apple Store, on va regarder un petit peu les produits. Donc, ce qui est intéressant déjà d'une, ce qu'on va faire directement, c'est qu'il y a des questions à se poser. Déjà premièrement, c'est dans quoi est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans une filière genre fac, en fait, où tu vas juste avoir besoin de traiter du texte, c'est-à-dire prendre des notes, quoi. Donc là, honnêtement, je te le dis, il n'y a pas besoin de vraiment énormément de puissance. Et ça, en fait, c'est le premier cas d'usage, parce que, en fait, tout ça, ça va relever, je pense, 80% de la population, on va dire, des étudiants. C'est-à-dire que ça va être juste pour taper du texte, aller sur Internet, faire des recherches, préparer un PowerPoint, et faire des trucs classiques où il n'y a pas besoin non plus d'énormément de puissance. Et on va dire que 20% des autres, ça va être tout simplement des étudiants qui vont être étudiants, mais qui vont être soit à côté faire une activité qui demande un peu plus de ressources. Je pense par exemple à des créateurs de contenu, mais on va y revenir juste après. Comme moi, en fait, moi je suis étudiant en droit, mais je fais aussi de la création de contenu sur Internet, via des vidéos par exemple. Mais j'ai envie de revenir sur ça parce que ça peut être cool, tu vois, de prendre les machines que je vais te donner juste après. Mais en réalité, moi j'ai des machines qui coûtent pas très cher, qui sont entrée de gamme. Ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, j'ai tout simplement un MacBook Air entrée de gamme M1. Et en fait, en réalité, tu peux faire très bien le taf de faire de la création de contenu et de faire du traitement de texte comme je fais à la fac. Donc, on va voir que il y a des petits débats et à la fin, en fait, je vais tout simplement te donner, moi, la machine que je te recommande en 2022. Et voilà. Mais en réalité, si vraiment tu te poses des questions, en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 80% des personnes, même 90% qui vont avoir besoin d'une machine classique. Il y aura peut-être 10% où vous êtes dans des études assez spécialisées. Par exemple, si vous faites de la cinématographie, si vous faites de la photographie, si vous faites de la création de contenu sur Internet, sur des vidéos, etc. Vraiment spécialisées, vous êtes
vraiment fait pour faire de la création assez poussée, pas comme moi. Moi je fais de la création, mais c'est pas non plus des trucs ultra poussés en montage et tout. Là il faudra peut-être partir sur un Mac un petit peu plus évolué, et on va en reparler juste après, mais ça va être tout simplement la gamme Pro, et par contre là ça va être au-dessus de 2000 € le Mac, donc voilà, on va voir, mais tu vas voir que ça peut être assez intéressant aussi. Alors bien évidemment, hein, je le précise, mais en ce moment, je ne sais pas si c'est possible. Là, je vois qu'il y a 150 € en carte cadeau, mais il y a des conditions avec l'éducation et ça dure pas tout le temps. Mais je sais que des fois, si vous passez en tant qu'étudiant chez Apple, vous avez des fois des petites réductions, etc. C'est pas tout le temps, c'est souvent au moment de la rentrée. Je sais que moi, ça y était au moment, enfin il y a quelques semaines en fait, où j'avais regardé tout simplement pour regarder pour un iPad. Mais en fait, j'ai pris celui-là, mais voilà, je vous ai déjà fait une vidéo, donc si t'as envie de checker, t'as bien dans la description. Mais en réalité, passe par Amazon parce que t'as déjà des réductions en fait. À Apple, il reste toujours au même prix. Passe par Amazon parce qu'il y a déjà des réductions. Et n'oublie pas que tu as aussi le reconditionné via tout simplement Amazon avec Amazon Warehouse ou via Back Market. On en a déjà parlé sur la chaîne. Et tu as un lien dans la description aussi qui permet d'économiser avec un code promo de 10 €. Voilà. Mais voilà, moi je vais te donner en réalité tout ce que je te recommande. Là, cette vidéo est un peu longue et un petit peu instant promo, etc. Mais c'est vraiment pour tout simplement que tu comprennes un petit peu où est-ce que je vais en venir. Je vais te donner directement les machines que je te recommande aujourd'hui en 2022, 2023 même, hein, clairement. Alors, on va passer directement au Mac. Les Mac, directement, tu as le MacBook Pro et tu as le MacBook Air. Si tu déjà d'une, on va faire la vidéo, elle est là pour ça, mais tu vois, quand tu vas comparer tout simplement l'iPad face au Mac, en fait, il n'y a pas de gagnant-gagnant en fait. Ça va être en fonction de tes cas d'usage. Moi, je sais personnellement qu'en tant qu'étudiant, et si je devais recommander vraiment, là, s'il y en a vraiment dans la vidéo qui me disent, mais mec, en fait, on est là pour que tu nous dises tout simplement lequel choisir. Si je dois vraiment te dire le cas d'usage, lequel est-ce que je te recommande entre l'un des deux, c'est un Mac. Il n'y a pas d'iPad en fait. Pour moi, dans les études, il n'y a pas d'iPad. Je sais que, voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire, mais mec, tu dis de la merde, machin. Voilà, je comprends. Mais moi, pour moi, ça, avec ça, que ce soit un iPad Pro ou un iPad classique, pour moi, tu peux pas faire des études. Même si tu as un clavier et tout, pour moi, tu peux pas avec un iPad aujourd'hui en 2022. L'iPad, pour moi, ne remplace pas un Mac. Donc, voilà, pour moi, tout ça, enfin, l'iPad, pour moi, tu le mets à la poubelle, en fait. Voilà, après, je sais que si tu as vraiment envie d'en prendre un, prends-en un. Mais voilà. Pour moi, je recommande pas en fait. Donc voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, on va parler des Mac, mais voilà, je vais te dire directement l'iPad que je te recommande. Voilà, l'iPad c'est celui-ci, c'est l'iPad Air. Si tu dois vraiment partir sur un iPad parce qu'il a la puce M1, et en fait il est ultra puissant en fait. Pour un iPad, c'est la même puissance qu'un Mac, et aujourd'hui, t'en as pour longtemps quoi. T'as pas besoin de plus de puissance. Ça sert à rien de prendre un iPad Pro. Prends un iPad Air si tu as vraiment envie de faire tes études avec un iPad. Mais encore une fois, pour moi, pour mes cas d'usage et pour, je pense, la majorité des étudiants, un iPad, ça fait pas le taf aujourd'hui en 2023. Pour moi, ça remplace pas encore le Mac. Et tout simplement pourquoi? Parce que en fait, t'as pas tous les logiciels, t'as pas toutes les extensions possibles que tu vas trouver sur un Mac et que tu vas avoir sur un iPad. Parce qu'encore une fois, l'iPad, c'est des applications, alors que tout simplement, le Mac, c'est tout simplement je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est tout simplement autre chose, quoi. C'est des logiciels, voilà, c'est des logiciels, on va dire. C'est pas des applications, c'est des logiciels. Donc, les développeurs sont plus poussés sur des Mac plutôt que sur des iPads. Tu vas retrouver plein de logiciels que tu auras sur des iPads que tu n'auras pas sur Mac, mais qui seront moins intelligents et moins importants, et surtout moins, on va dire, utiles que sur un Mac. Donc, vraiment, je te recommande, vraiment, si tu dois choisir entre les deux et tu sais vraiment pas sur quoi partir, prends un Mac, tu seras pas du tout déçu. Et après, s'il y en a dans les commentaires qui disent l'inverse, écrivez-moi dans les commentaires, donnez-moi votre argument. Mais c'est mon avis et je suis libre de dire ce que je veux. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y a des petits malins dans les commentaires, tu vois, c'est toujours ça. Donc voilà, après c'est mon avis. Voilà, je respecte chacun. On va passer au Mac directement. Parce que pour moi, les Mac, si tu dois choisir entre les différents Mac, ce que tu dois choisir, je te l'ai expliqué en fait, clairement. MacBook Air, ça c'est sûr, c'est la valeur sûre pour 90%, pour 99% des étudiants qui doivent prendre un Mac, c'est un MacBook Air, clairement. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, si tu veux vraiment un Mac qui est plus poussé, parce que tu sais que tu vas en avoir pour très très longtemps, hein, même si ça dure très longtemps, ça sera la même longévité. Mais si tu veux vraiment un truc qui soit encore plus puissant et tu te dis bon, dans 2 ans je vais faire de la création de contenu qui est encore plus poussée, etc., prends un MacBook Pro, clairement. Mais je sais que le MacBook Air, tu vois, moi j'ai celui-ci là, le 1199.
MacBook Air M1, clairement, il fait ultra bien le taf. Enfin, c'est très très rare qu'il y ait des ralentissements. Et pour faire du montage, pour faire du traitement texte, pour voilà, faire n'importe quoi, j'ai aucun problème, en fait, j'ai aucun souci. Donc pourquoi partir sur plus cher alors que pour moins cher, t'as tout simplement le rendez-vous et t'as tout simplement le taf qui est fait en fait. Donc voilà. Donc moi je te recommande celui-ci pour 90% des étudiants. Si tu veux un nouveau design et faire style, tu vois, à la fac, tu te dis bon, allez mec, j'ai le dernier Mac, pardon, et voilà, j'ai la dernière puce, etc. Prends celui-là. Mais encore une fois, je t'invite à aller voir plein de vidéos de mes confrères. Quand tu regardes j'avais déjà fait une vidéo en comparaison entre le M1 et le M2, il n'y a pas beaucoup de différence. Et les 35% en réalité qu'annonce Apple sur la puce M2 en plus par rapport à la puce M1, tu vois pas grand chose en différence. Donc c'est juste du marketing, te fais pas avoir, prends le M1, t'en auras pour ton argent. Et encore une fois, tu seras très content. Je te le dis honnêtement, moi je l'ai depuis plus d'un an, ça va faire 1 an et demi bientôt. Et c'est une machine quoi, c'est une dinguerie. Donc voilà. Donc là le MacBook Air je te le recommande, voilà, si tu as vraiment la thune, si tu as envie de te faire plaisir et voilà, tu te dis bon j'ai le dernier design, etc. Après je respecte ça aussi, hein, encore une fois. Moi j'aurais pu le faire cette année, prendre le M2, tu vois, alors que j'ai le M1. Mais ça sert à quoi en fait? Enfin, voilà, j'en ai pas besoin. Voilà, au bout d'un moment, il faut dire stop, tu vois. Si t'aimes les technologies, je veux bien, mais il faut aussi se dire, bon, je garde un peu d'argent sur mon compte aussi, tu vois. Et tu te dis pas, je vais acheter le dernier truc, tu vois. C'est comme les iPhones, tu peux pas acheter toujours le dernier iPhone, là, 14 Pro Max, etc., tu vois. Au bout d'un moment, il faut dire stop, tu vois. Tu t'achètes pas toujours. Donc vraiment, aujourd'hui, là, je te le dis dans cette vidéo et cette fin de vidéo, si tu dois prendre un Mac, tu prends le MacBook Air M1, vraiment. Et si tu dois prendre tout simplement un iPad, et ben tu prends tout simplement l'iPad Air M1, voilà, à 699 balles. Donc voilà, après par contre, si tu rajoutes un clavier, tu vois, comme ça, tac, ça va faire quand même 339 €, plus un Apple Pencil, parce que voilà, un iPad c'est aussi fait pour dessiner, enfin faire du beau texte, tu vois, c'est pour ça aussi que tu as besoin d'un iPad, si tu en as besoin d'un. Encore une fois, moi je te le recommande pas, mais voilà, si tu en as besoin d'un, tu es obligé de prendre un Apple Pencil à 135 balles, plus un Magic Keyboard à 339 €. Donc en réalité, ça te revient au prix du MacBook Air M1. Donc prends un MacBook Air M1, tu auras plus de possibilités avec ça. Et voilà, donc j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'ai présenté toutes les nouveautés, enfin pas toutes les nouveautés, tous les produits que je te recommande, etc. Donc tu l'as compris, le MacBook Air M1 que j'ai avec moi, que je te recommande, ou tout simplement l'iPad Air M1 qui est aussi très très cool. En fait c'est la gamme Air qui est la plus intéressante aujourd'hui actuellement, et ce je pense pendant encore quelques années. Et t'inquiète pas, ça va durer dans le temps, la longévité, mais c'est juste incroyable, tu vois, c'est des puces M1, c'est des puces Apple Silicon, donc t'en as pour 5-10 ans de longévité, sans aucun souci. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas les liens dans la description pour soutenir la chaîne. Via les liens Amazon, tu commandes par ces liens. Et puis voilà, soutiens la chaîne, ça me fera super plaisir. Abonne-toi, lâche ton petit pouce bleu. Et puis active la cloche. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.